Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. Donc aujourd'hui, bonheur, honneur, joie de vous accueillir pour qu'on parle ensemble de combien de temps faut-il méditer pour observer, vivre des effets réels. Namasté. Alors aujourd'hui, dans cette capsule, on parle de méditation et on parle de temps de durée de la méditation. Donc, selon des études, on dit que 20 à 30 minutes de méditation par jour sont nécessaires pour voir des effets vraiment bénéfiques. Il y a un chercheur de l'école médicale de Harvard, M. Benson, qui lui dit, selon ses recherches, que pour voir dans le corps une régulation du stress, en fait, éliminer les effets du stress, il faudrait méditer 2 fois 20 minutes par jour pour voir apparaître ce qu'on appelle la réponse de relaxation. La première chose à faire, donc parce que là, peut-être que vous vous dites, ah ben moi, je médite, mais je médite 5 minutes, je médite 10 minutes, j'ai pas le temps, etc., etc., etc. Donc, la première chose, c'est d'être indulgent avec vous. Dites-vous que plus vous allez méditer, plus vous allez voir d'effets bénéfiques, des transformations dans votre corps et des transformations dans vos schémas mentaux. La première astuce, la première chose à mettre en place, c'est l'habitude. Alors, la méditation, c'est un peu comme, pas c'est un peu, c'est un entraînement du mental, hein, je le répète souvent. Exemple, et je prends souvent cet exemple-là parce que je me suis longtemps entraînée pour les demi-marathons, en fait. Et si je joguais occasionnellement, ben c'est comme si je jogue pas du tout parce qu'à chaque fois, je dois recommencer presque au point de départ. Alors, si je veux courir des demi-marathons ou des marathons, je dois à tous les jours voir à mon entraînement physique, mental aussi. Alors, pour la méditation, c'est la même chose. Donc, il faut méditer à tous les jours. La première étape, ce n'est pas de s'occuper de la durée, mais de s'occuper de la fréquence, de la constance. Alors, tous les jours, méditer. Même si c'était 30 secondes, ce qu'on veut comme point de départ, c'est d'installer une habitude, un temps à chaque jour où je m'assois pour y penser d'une journée à l'autre. Quand cette habitude-là est intégrée, là, on peut commencer à augmenter la fréquence. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, etc. Donc, augmenter cette fréquence. Quand vous allez augmenter cette fréquence, peut-être que vous allez rencontrer des difficultés, des défis, en fait, avec le physique. Peut-être que vous allez avoir des douleurs dans les jambes, les genoux, le bas du dos, les épaules, le cou, etc. Et là, vous allez avoir envie de bouger, vous allez perdre votre esprit méditatif parce que vous allez être totalement déconcentré par votre corps. C'est là que le yoga peut vous être très utile parce que à observer quelles sont les parties de votre corps qui vous envoient un message, bien, ça vous indique qu'est-ce que je peux aller travailler sur mon tapis de yoga pour amener plus de souplesse, plus de mobilité, plus de détente, plus de tonus dans ces différentes parties du corps-là. Alors, 1, créer l'habitude. 2, augmenter la durée. 3, si en augmentant la durée, je constate que mon corps a des besoins particuliers, je vais chercher des pratiques de yoga, entre autres, pour aller travailler ces zones de mon corps pour que quand je reviens en posture de méditation, au fil du temps, je peux maintenir la posture méditative de plus en plus longtemps. Alors, au début, je méditais 5 minutes
Et puis, je me rappelle très, très bien dans mes formations de yoga professoral ou de méditation professorale, on augmentait la fréquence jusqu'à 1 heure ou 2 de méditation. Et au début, quand j'arrivais aux 10-15 minutes, et pourtant j'avais un bon entraînement de yoga, euh, mon corps commençait à être très inconfortable. Et maintenant, la plupart du temps, je peux maintenir la posture méditative tant et aussi longtemps que je le souhaite. Parce que j'ai été à l'écoute de mon corps, j'ai travaillé ce qui devait être travaillé, je revenais sur le tapis en méditation, etc. Donc, j'étais dans un magnifique cercle vertueux. Ensuite, donc, augmenter la durée. Et quand vous allez augmenter la durée et que vous allez arriver à des 20 minutes 2 fois par jour ou des 20 à 30 minutes au moins 1 fois par jour, là, vous allez commencer à constater de réels bienfaits. Peu importe le temps que vous allez méditer, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, au fil du temps, si vous méditez de façon constante, donc à tous les jours, vous allez quand même voir des bienfaits. Mais les bienfaits vont être à court terme. Donc, des bienfaits dans le 5 minutes qui suit, dans le 30 minutes, dans l'heure peut-être, mais ça ne s'installera pas de façon permanente dans votre vie. Alors, si on veut voir des bienfaits, vraiment des grandes ou des belles transformations au niveau de notre mental, au niveau de notre corps, c'est la constance, donc la fréquence et la durée qui va vous permettre de voir de grandes transformation. Comme pour tout, on y va un pas à la fois en se respectant et tout doucement, vous allez voir que votre temps de méditation va s'allonger de lui-même. Au début, moi, je me mettais un timer. Maintenant, j'en mets plus. Et règle générale, je vais méditer entre 20 et 30 minutes de façon naturelle. Donc, je ne mets pas de timer, rien. Je m'installe en posture méditative et à un certain moment donné, je sens le besoin de terminer ma méditation. Et règle générale, c'est toujours entre 20 et 30 minutes. Il arrive que c'est beaucoup plus long et il arrive aussi que c'est plus court. Et je vous donne l'autre observation pour moi. Peut-être que ça fonctionne pour vous, mais souvent, on pense que méditer, c'est l'arrêt des pensées. Non. Et ce que j'observe pour moi, c'est que les débuts de méditation, là, je parle ici de méditation en silence, donc pas de musique, rien du tout. Les débuts de méditation, mon mental est très agité. C'est comme s'il refuse de s'arrêter. Alors, il y a beaucoup de pensées. Donc, je me ramène à ma respiration, j'observe c'est quoi ces pensées-là parce que souvent, ça m'indique qu'est-ce que je vais devoir traiter pendant la journée. Des fois, ces pensées-là, donc mon mental va être très agité pendant 2 minutes, 5 minutes, des fois même 10 minutes. Je ne le sais pas, mais parce que je n'ai pas l'heure, j'observe pas l'heure, mais je ressens que des fois, cette agitation-là est plus longue. Mais au bout d'un certain temps, ça s'apaise. Et là, quand mon mental s'apaise, bien là, j'arrive vraiment à me connecter à ma respiration, vraiment à me connecter à mon corps, à ses sensations, jusqu'à perdre la sensation de ce corps-là, comme si tout devenait un tout. Et là, je sais que je suis vraiment entrée en méditation. Et c'est là que je reste le temps qui me semble bon. Mais pour arriver là, constance, fréquence et allonger tranquillement la durée. Voilà. Et puis, pour vous accompagner donc sur ce chemin de la méditation, premièrement, il y a une autre capsule que j'ai faite dans le défi pour vous parler des bienfaits de la méditation. Ensuite, vous avez un défi de méditation de 7 jours. Vous avez aussi un challenge de pleine conscience. Donc, la pleine conscience, c'est quelque chose qu'on fait dans nos activités quotidiennes. Donc, manger en conscience, marcher en conscience, etc. On ne peut pas faire ça à longueur de journée, mais on peut se prendre des moments pour vivre la pleine conscience de façon
consciente. Et tout ça amène à apaiser le mental, donc va aussi nous aider à méditer. Ensuite, j'ai mis sur pied aussi une roadmap. Donc, vous pouvez la télécharger gratuitement, hein. Les liens sont dans les commentaires, dans la description plutôt. Donc ça, c'est les différentes étapes par lesquelles vous pouvez passer pour installer la méditation dans votre quotidien parce que c'est l'étape numéro 1 de méditer à tous les jours. Et si avec la roadmap, vous avez besoin d'un coup de main supplémentaire, j'ai créé le programme Harmonie. Donc, c'est un programme dans lequel vous faites le point de l'endroit où vous en êtes, quelles sont vos motivations, votre grand pourquoi et vers où vous voulez aller. Donc, on prend le temps de bien placer tout ça. Je vous donne quelques rudiments aussi pour vous accompagner sur le chemin de la méditation. Et vous avez dans le programme 21 méditations parce qu'on dit qu'installer une habitude, créer une nouvelle habitude, ça prend 21 jours. Donc, j'ai créé pour vous 21 méditations pour vous accompagner sur ce chemin. Dans le programme aussi, vous pouvez sous chaque capsule, sous chaque vidéo, mettre un commentaire, me poser des questions et je suis là pour vous répondre, pour vous accompagner. Alors voilà ce qui existe pour l'instant et éventuellement, il y aura un autre programme qui va s'appeler aussi Harmonie Signature. Donc là, on va aller plus loin sur le chemin de la méditation pour vraiment, une fois que l'habitude est installée, là, ça va être pour augmenter la durée, voir comment on fait, voir quels sont les études sur la méditation, les différents types de méditation. On va parler des pensées, du mental, etc., etc., etc. Alors voilà. Donc, si vous appréciez toujours, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Si vous voulez d'autres capsules sur la méditation, la pleine conscience, écrivez-moi vos suggestions, posez-moi vos questions. Et partagez. Je rêve du jour où chaque humain sur cette planète pratiquera la méditation en conscience. Alors, merci d'être là dans le défi 366 jours. Vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram et à Cœur de Soi. Et puis, je vous dis à demain. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et un magnifique temps aussi de méditation ou de pratique de yoga. Namasté!